Bonjour à tous ou bonsoir. Cela dépendra de quand toi, tu verras cette vidéo. Alors, je suis assez heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, j'ai le t-shirt Jurassic Park. On va parler de Jurassic Park, enfin plus précisément de Jurassic World, parce qu'une bande-annonce est sortie récemment, entre le 4 et le 5 février. Je n'étais même pas au courant. Genre, réaliser que c'est ma saga préférée. J'adore Steven Spielberg, j'adore Jurassic Park, je crois que c'est le film que j'ai vu le plus de fois au monde, je saurais même pas vous dire combien de fois je l'ai vu, et j'étais même pas au courant qu'il y avait une bande-annonce. Donc du coup, on va en parler et on va dire les choses. J'étais très occupé et je n'étais même pas au courant. Pendant 2 jours, je n'avais pas accès à mes réseaux sociaux, je ne mettais aucune vidéo, j'allais pas sur Instagram, j'allais pas sur Facebook, je ne faisais rien du tout, j'étais très occupé, j'étais en examen médicaux et je n'étais pas disponible, tout simplement. Donc du coup, on va en parler, on va théoriser et regarder tout ce qui se passe sur cette bande-annonce. Je suis content et à la fois, il y a un mais, un grand mais qui s'impose et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, première chose, c'est cette image. Vous voyez, il y a une sorte de banderole, vous voyez, un peu comme dans Jurassic Park premier du nom, quand ils allaient dans le parc, tout ça et tout. Donc, est-ce que ce truc-là, dans cette image-là, on est en train de voir comment on appelle ça, un musée consacré aux dinosaures, Jurassic Park? Peut-être, c'est possible. On sait que c'est pas un nouveau parc. En tout cas, dans cette image-là, on sait que c'est pas un nouveau parc. Et on sait que justement, c'est pas, en tout cas dans l'image propre, de faire un nouveau parc avec les banderoles un peu à la John Hammond, un peu de... Non, c'est vraiment... pour moi, je pense que c'est comme un musée ou comme un clin d'œil peut-être aussi au premier film, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ce plan-là, moi, je m'interroge beaucoup, parce que je me dis que, comme dans Jurassic World Fallen Kingdom, vous savez, il y a toute une scène où, dans Fallen Kingdom, où il y a l'avancée technologique des choses, mais en même temps, on se rappelle de ce qui s'est passé à l'époque avec Jurassic Park. Il y a toujours le moment où on parle de Jurassic Park. D'ailleurs, c'est bien simple, dans tous les Jurassic World, on parle de Jurassic Park. Donc là, à mon avis, ça va être pareil. Comme quoi que le premier du nom est le meilleur. Et ça, c'est le message de pratiquement tous les Jurassic Park, en fait. Enfin, de tous les Jurassic World, en fait. Et tu te dis, voilà, vous regardez notre film, mais le premier, c'est le meilleur. Et c'est un petit peu le message qu'il y avait dans Jurassic World, plus dans Jurassic World le premier. Et là, je pense que c'est le message qu'il y aura aussi dans celui-là. À peu près. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils ont ramené les 3 acteurs d'origine dans Dominion. Ah, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Dominion, ils ont ramené les 3 acteurs d'origine parce que justement, encore une fois, il fallait garder le souvenir de Jurassic Park, tout simplement. Oui, je sirote du coca dans un gobelet Taylor Swift, j'ai le droit. Bref, du coup, ça peut être intéressant de nous rappeler à peu près des certains passages de Jurassic Park. Moi, je pense que ça peut être intéressant. Deuxième plan assez intéressant, c'est celui-là où, bien sûr, on rencontre le personnage, je crois, elle s'appelle Zora dans le film de Scarlett Johansson, et franchement, je suis étonné. Je suis étonné parce que, quand tu regardes la bande-annonce, quand tu regardes Scarlett Johansson, ça le fait bien. Ça le fait bien. Je pensais pas, vraiment, je vais pas vous mentir, je ne pensais pas voir Scarlett Johansson un jour dans un Jurassic Park, un Jurassic World. Quand on m'a annoncé, déjà, je vais pas vous mentir, quand on m'a annoncé que Gareth Edwards allait faire un film Jurassic World, j'étais pas d'accord.
Je ne sais pas ce que vous trouvez à Gareth Edwards. Vraiment, je trouve que Gareth Edwards ne sait pas filmer, en fait. Mais ça, on va en parler après. On va en parler après. Là, on parle de plans, des plans et plan par plan. On regarde ce qui se passe. Je vous dis ce que j'aime et ce que j'aime pas. Pour moi, c'est tout nouveau. Ça me fait plaisir de faire cette vidéo. Je suis un grand fan de Jurassic Park, encore une fois. Vraiment. Donc, du coup, voir Scarlett Johansson dans un Jurassic World, j'y croyais pas. J'y croyais pas. Je me suis dit, bah non, pourquoi vous la mettez elle? Elle a pas du tout les épaules pour jouer dans un Jurassic Park. Moi, je trouve que c'est pas, tu vois, moi personnellement, Scarlett Johansson dans un Jurassic World, c'était un pari vraiment perdu d'avance pour moi. Et là, ce que je vois dans les bandes annonces, alors ok, c'est pas le film, je peux être encore déçu, mais ce que je vois dans les bandes annonces fait que, en tout cas, je le dis, je suis surpris. Je suis surpris parce que vraiment, en fait, ça me dérange pas tant que ça. J'ai vu la bande-annonce, c'est passé crème, et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est Scarlett Johansson dans un Jurassic World, et ben, je vais vous dire un truc, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai bien aimé. J'ai bien aimé, en tout cas, ça, dans la bande-annonce, j'ai bien aimé. On voit bien sûr le personnage masculin de Jurassic World, donc Rebirth, du 4e Jurassic World. Alors je suis désolé, j'ai carrément, je sais que c'est pas professionnel, mais j'ai carrément zappé son nom dans la vie. Je ne sais pas du tout comment s'appelle cet acteur, mais bon, bah voilà, je le montre parce que c'est l'acteur qui va être, comment dire, qui va suivre Scarlett Johansson un peu partout, ou alors peut-être même dans la bande-annonce ils le disent, c'est Scarlett Johansson qui va le suivre partout parce qu'elle doit le protéger. Ça aussi c'est marrant, quand tu regardes bien, parce que c'était Owen Grady dans Jurassic World 1 qui protégeait Claire, qui était une femme. Là c'est Scarlett Johansson qui est une femme qui doit protéger un homme. Je trouve que bon, l'image est pas mal. C'est bon, un peu de changement. Pas mal, j'aime bien. J'aime bien l'idée, pourquoi pas, je me dis, pourquoi pas. Vraiment, là, c'est comme si que j'étais en vacances, là. Je vous fais une vidéo à la va-vite sur une bande-annonce. Voilà. Donc, j'ai mon gobelet Taylor Swift, je suis en train de vous parler. Voilà. C'est comme si j'étais en vacances, c'est vraiment à la va-vite. Et je suis vraiment content de faire cette vidéo, encore une fois. Donc, il y a aussi le plan avec Mahershala Ali. Voilà, c'est mieux. Mahershala Ali qui sera d'ailleurs le nouveau Blade de Marvel, si je raconte pas de conneries. Donc du coup, ouais, lui aussi, il me dérange pas. Voilà, je vais pas en dire plus. Mahershala Ali sera dans Jurassic World. En gros, c'est un petit peu l'homme qui va les aider à aller sur l'île et ramener les dinosaures avec eux. D'après ce que j'ai compris dans la bande-annonce, en tout cas, ils ont besoin de comment on appelle ça, de 3 ADN, de 3 dinosaures pour pouvoir essayer en tout cas de soigner des maladies. Enfin, ça par contre, ça je suis encore perplexe avec le scénario, on va pas se mentir, j'ai pas craché dessus tout de suite, mais je suis encore perplexe avec le scénario dans le sens où je n'ai pas encore été au cinéma pour le voir. Il sort en juillet, le 4 juillet. J'ai pas craché sur le film tout de suite, mais le scénario, j'ai un petit peu du mal avec, mais bref, ça passons dessus. Et du coup, voilà, maintenant on va parler de ça. Regardez comment c'est beau. Là, alors franchement, je suis désolé, la bande-annonce, elle est quand même très belle. Ils se sont pas foutus de notre gueule pour le coup. Les dinosaures sont super bien faits. Ce plan est super beau. Alors, je sais pas vous, mais ce plan est magnifique. Ce plan est vraiment magnifique. Je ressens la magie, vous voyez, qu'on avait un petit peu perdu après Jurassic World, parce que Jurassic World, il y avait quand même une part de magie. Jurassic World 2, je l'avais beaucoup aimé aussi.
Mais il n'y avait pas la part de magie, en fait. Si, à part la scène du Diplodocus qui m'a fait verser la petite larme, surtout quand tu sais que dans Jurassic World 2, le Diplodocus que tu vois en train de se lever est exactement le même Diplodocus de Jurassic Park, premier du nom, premier dinosaure que tu vois dans Jurassic Park. Du coup, t'as la petite larme, mais il y avait pas beaucoup de part de magie dans Jurassic World 3, quoi. Et ça, c'était dommage. Et là, dans ce plan-là, rien que ce plan-là, tu te dis, mais c'est beau, il y a une part de magie, il y a une part ah oui, là, j'ai envie d'être dans le film, là, j'ai envie de voir, j'ai envie de croire, j'ai envie de toucher les dinosaures, un peu comme la phrase de Hammond qui disait, je voulais fabriquer une île où les gens pouvaient voir, toucher, les dinosaures, quoi. Et ben, c'est ce plan-là m'a fait penser à cette phrase de John Hammond dans Jurassic Park où, oui, là, ce plan-là, j'ai envie de toucher, j'ai envie de voir, j'ai envie d'être là, j'ai envie de voir ça au cinéma et de me dire, ah ouais, putain, ce plan-là, c'est beau. Et ce plan-là est beau et j'ai rien à dire d'autre. Du coup, encore des dinosaures volatiles dans ce plan-là que je trouve vraiment très bien, vraiment très beau, vraiment très bien fait. Voilà, comme un peu comme les dinosaures d'avant, je n'ai rien à dire sur ce plan-là. C'est beau, c'est bien fait, ça fait le taf. Sachant en plus que le film n'est pas sorti, donc à mon avis, comme à chaque fois, il y a un décalage. Donc les CGI, tout ça et tout, c'est pas encore fini. Parce que comme en juillet, enfin là, ils ont sorti en février, si vous voulez, la bande-annonce. Le film, à mon avis, n'est pas encore fini niveau effets spéciaux. Donc si là déjà, ça rend comme ça, en juillet, on va en prendre plein voilà quoi. Je vais pas dire le mot, mais on va en prendre plein la mouille et on va être bien devant le film quoi. J'espère en tout cas que cette scène là, avec les oiseaux volants, enfin les dinosaures volants, j'espère vraiment que ce film-là sortira en 3D. Ah, j'espère que ce film-là sortira en 3D parce que moi là j'ai envie de voir ça en 3D. Vous voyez? C'est pas pour vous mentir, j'ai envie de voir ça en 3D, j'ai envie de me dire ah ouais, j'ai dépensé du fric, j'ai dépensé sans compter, comme dirait John Hammond, mais j'en ai eu pour mon argent, tu vois. J'ai envie de voir des effets, et avec cette scène-là, moi je me dis, pourquoi pas? Maintenant, peut-être que je raconte des conneries, peut-être que le film ne sera pas en 3D, peut-être qu'il ne sera pas mis en 3D au cinéma, ça, c'est une autre histoire. Mais, quand bien même, j'ai envie que ce film soit en 3D au cinéma, parce que un plan comme ça au cinéma, moi, j'adorerais, j'adorerais. Et bien sûr, vous l'attendiez, hein, le T-Rex. Le T-Rex. Le fameux T-Rex. Alors là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Moi, petit défaut, en fait, hein, ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, c'était un petit défaut. Alors là, je peux pas vous le faire montrer parce que il est tout derrière, ce que je vois, tous mes DVD. Bon, c'est dommage, je voulais vous le montrer, mais bref. Parce que mes DVD sont derrière et du coup, je peux pas vous le montrer. Mais en vrai, Jurassic World 3 a été beaucoup critiqué. Pas à juste titre. Mais, le film, pour moi, n'est pas mauvais. Et ça, on va en venir après aussi. Il souffre de certaines choses, mais le film n'est, encore une fois, Jurassic World 3, pour moi, n'est pas mauvais. Mais s'il y a bien un truc dans Jurassic World 3 qui m'a... Voilà, c'est que le T-Rex, on le voit vraiment pas assez. C'est ça. Bon, pour moi, c'est ça. On le voit pas assez. Et dans Jurassic World 2, c'est pareil, on le voit pas assez. Et dans Jurassic World, on le voit pas assez non plus. Alors que dans Jurassic Park 3, on le voit pas du tout, parce qu'il se fait tuer par le Spinosaure. Mais quand tu regardes Jurassic Park 1, Jurassic Park 2, le T-Rex, c'était vraiment lui
Tu le voyais, dans Jurassic Park 2, il y en avait deux. Et là, voir le T-Rex vraiment, il monte sa mâchoire, il gueule, j'espère qu'on aura des scènes vraiment menaçantes avec le T-Rex. Parce que c'est bien de mettre des dinosaures modifiés génétiquement, tout ça et tout. Mais il faut pas oublier que quand tu regardes Jurassic Park, premier du nom, c'est le T-Rex que tout le monde voulait voir. C'est le T-Rex que tout le monde voulait voir. Et ce plan-là me fait plaisir. Ça veut dire, le T-Rex, il est là, il est de retour et c'est beau. Mais il est super bien fait, le T-Rex de Gareth Edwards. Gareth Edwards, de toute façon, je vais pas vous mentir. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il savait pas filmer. Je le pense. Je le pense. Il fait des gros plans. Des fois, tu sais même pas ce que tu vois, ce que tu vois dans ces films. Moi, je sais pas comment les gens ont une hype pour Gareth Edwards. Mais Gareth Edwards, il y a un truc qui fait bien. C'est que ses films sont toujours beaux. C'est mal filmé, c'est filmé n'importe comment, mais quand il y a des paysages, quand il y a des créatures, quand il y a des trucs, c'est super bien fait. Ça, pour ça, je vais pas chier sur lui. Regardez le T-Rex, comment il est beau. Je suis désolé, tous les plans que je vous montre depuis le début, c'est super beau. L'eau, elle est bien bleue. Le T-Rex, il est bien fait. Les dinosaures volatiles sont super bien faits. Les dinosaures, les genres d'apatosaures qu'on voit à un moment donné que je vous ai montré sont super bien faits. Et ça se ressent. J'ai pas besoin d'aller voir le film au cinéma. Je vois déjà d'entrée de jeu, dans la bande-annonce, que c'est bien fait. Et ça, pour moi, c'est déjà un bon point pour le film. Clair et net. Ce qui me fait plaisir maintenant, c'est que dans ce plan-là, dans ce nouveau plan-là, il y a des raptors dans le film. Des putains de raptors. Là, cette fois-ci, on n'aura pas un raptor blue qui obéit aux ordres de Owen. Donc du coup, tu le sais que ça le rend un petit peu moins menaçant parce qu'il obéit à Owen et que Owen, il lui fera jamais de mal et tu le sais, tu vois. Là, non, on aura vraiment des raptors menaçants. Et j'ai vu dans un interview, je crois, c'était Gareth Edwards ou un de ses formateurs ou je sais pas trop quoi, qui avait dit que les raptors du film, donc de ce film-là, seront menaçants. C'est-à-dire que en gros, il a déclaré lui-même que les raptors de ce film-là allaient ressembler plus aux raptors des Jurassic Park d'origine qu'aux raptors des Jurassic World. Ça, c'est un bon plan, c'est un bon point. Voir des raptors, vous savez, comme la scène de la cuisine là, dans Jurassic Park, où les raptors ils prennent en course les enfants. Lex et Timmy. J'ai bugué sur Timmy, je sais pas pourquoi. Bref, ils prennent Lex et Timmy en course, tout ça et tout, ils les lâchent pas. Moi, c'est des raptors comme ça que je vais voir. Rien que là, je vois leurs pattes, je me dis, ah ouais, moi, j'aimerais pas être à la place des personnages principaux, avec les raptors, tout ça et tout, j'aimerais pas être à leur place. Tu vois, c'est ça Jurassic Park. Jurassic Park, c'est de base, c'est pas un film d'horreur. C'est un film de découverte, d'aventure, où il se passe quelque chose qui te fait flipper. C'est-à-dire que en gros, il y a une idée, il y a un mec qui a une idée, il a voulu ouvrir un parc, il a fait un beau truc, il y a une sorte d'aventure où tu vois des dinosaures, où tout est bien, où tout est bien finalisé, mais un homme, une anomalie. Il a voulu prendre l'ADN des dinosaures, trahir Hammond pour pouvoir aller à la concurrence, sauf que il y a des choses qui s'est mal passées, les coupures électrifiées, vu qu'elles sont éteintes, les dinosaures, ils se sont échappés, et la découverte aventure magistrale se transforme en cauchemar. C'est ça Jurassic Park. On le ressentait dans Jurassic World premier du nom.
C'est genre le côté super beau, regardez le parc, nanana. Ah, ils ont créé un Adominus Rex, ça fout le bordel, il s'échappe. Cauchemar. On le ressentait dans le premier Jurassic World. C'est pour ça que pour le premier Jurassic World, je l'avais kiffé par rapport à ça. Et là, j'ai l'impression que ce Jurassic Park là, ça va être, enfin, ce Jurassic World là, ça va être pareil. Voilà. Et ça, c'est encore un bon point. C'est encore un bon point. Les raptors enfin menaçants, quoi. On attendait, en fait, des raptors menaçants depuis un petit moment. Parce que Blue, je l'aime beaucoup. Mais à partir du moment où tu as vu Jurassic World 1, et que tu sais que Owen, donc dans Jurassic World 1, 2, 3, c'est un petit peu comme son ami, en fait, parce il l'a élevé. Il l'a élevé comme moi j'élève mes chats, tu vois. Mais il a élevé Blue, qui est une raptor, il l'a élevé. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où tu sais que Blue va jamais faire de mal à Owen, pourquoi t'as peur? Pourquoi t'as peur quand tu vois Blue? Tu peux pas avoir peur. Vous voyez ce que je vais vous dire? Là, c'est un bon plan. C'est un bon plan. C'est un bon point. Je suis content qu'ils aient remis des Raptors et menaçants surtout. Et menaçants surtout. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, il y a ce plan-là qui me laisse perplexe, pas parce que, alors, on voit rien de neuf, mais c'est ce qui est dit dans ce plan-là qui me fait peur pour le film. Ils ont dit que c'était ici les premiers échantillons, en gros, du parc. Donc de Jurassic Park, tout ça et tout, c'est ici que les dinosaures naissent, tout ça et tout et tout. Moi, ça me fait peur. Parce que, est-ce qu'on frise pas un peu l'incohérence quelque part? J'ai pas vu le film, donc je sais pas comment ils vont voir le truc. Mais est-ce qu'on frise pas la cohérence? Alors là, on est dans un avis négatif, mais est-ce qu'on frise pas la cohérence? Surtout que moi, je connais les Jurassic Park par cœur. John Hammond, dans Jurassic Park 2, dit à Ian Malcolm, on les faisait naître dans le site B. Donc le site B, c'est l'île de Jurassic Park 2 et Jurassic Park 3. Et ensuite, on les faisait venir à Jurassic Park, donc le site A. Du coup, s'il y a une île, une nouvelle île, que InGen a mis en place il y a quelques années, que les dinosaures sont trop dangereux, qu'ils ont caché cette île-là au reste de la population, parce que quelque part, c'est ça le scénario, en fait. Ils ont pris l'île, ils ont caché ça à la population. En gros, il y a une troisième île, personne ne le sait, personne ne l'a jamais su, et qu'il y a des dinosaures super dangereux là-bas. Sachant que dans Dominion, des dinosaures comme le mosasaure, justement, est en liberté parce qu'on vit en coexistence, tout ça et tout. Bref, on s'en fout. Pourquoi t'as besoin d'aller dans cette île pour prendre le sang de dinosaures qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vu? Pourquoi t'as besoin d'aller dans cette troisième île? Comment t'as eu l'existence de cette troisième île, vu que personne ne la connaissait apparemment? Pourquoi on n'en parle que maintenant, de cette troisième île? Moi, ça fait un peu peur quand même. Et pourquoi, encore une fois, attendez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pourquoi on te dit que cette île-là a été jugée trop dangereuse, donc abandonnée, pour qu'après on te dise, ah ben oui, les premiers prototypes sont nés là-bas et on les a laissés là-bas parce que trop dangereux. Ça me fait peur. Ça me fait peur parce que John Hammond, dans Jurassic Park 2, cherchait le soutien, justement, de Ian Malcolm pour aller dans le site B, pour pouvoir
faire la mission qu'il voulait lui donner. Et d'ailleurs, il l'a soutiré comme ça en disant que Sarah, sa copine de l'époque, était là-bas, dans l'île, tout ça et tout. Et c'est pour ça qu'il y allait, justement. Tu vois. Donc le mec, il s'est retrouvé avec sa fille et Sarah là-bas dans l'île avec les dinosaures, il a pété un câble, tu vois. Mais c'est comme ça qu'il l'a eu, John Hammond. Donc si John Hammond était au courant de cette île-là, il lui aurait forcément parlé en fait. c'est j'ai un peu peur de ça. Ou alors on va te dire dans le film que c'est une île qui existe depuis pas très longtemps, qu'ils l'ont mis en place depuis pas très longtemps, et du coup peut-être c'est possible aussi. C'est pour ça que je ne gueule pas tout de suite, parce que je n'ai pas vu le film. Mais en tout cas, dans ce passage-là, il te dit un truc, à un moment donné, qui me paraît un petit peu bizarre dans la continuité des Jurassic Park et des Jurassic World, mais passons, on va voir. Hein. J'ai pas vu le film, je peux pas vous dire exactement ce qui va se passer, tu vois. Par contre, maintenant, alors oui, ceux qui me disent ouais mais ta vidéo elle est trop longue, je m'en fous, je m'en fous, parce que là j'ai envie de parler d'un truc, j'ai envie de parler d'un sujet. Peut-être que ça va fâcher. Moi, en tout cas, je suis un grand fan de Jurassic Park. Et si c'est pas moi qui le fais, qui va le faire? Je vous ai donné beaucoup d'avis positifs sur cette bonne annonce. Je vais aller voir ce film au cinéma. Je me connais, c'est Jurassic Park. Je vais forcément aller le voir plus de 7 fois. Ça, c'est obligé. C'est obligé. Moi, Jurassic World, je l'ai vu 9 fois au cinéma. 9. Jurassic World 2, je l'ai vu 9 fois aussi. Jurassic World 3, je l'ai vu 7 fois. Forcément, ce film-là, cette année, je vais le voir 10 ou 11 fois ou 12 fois, je m'en fous. Mais j'irai le voir plusieurs fois. Je suis un grand fan de Jurassic Park. C'est comme ça a toujours été. Dès que tu me montres des dinosaures à l'écran, moi, je deviens fou. Mais, d'après tous les trucs positifs que j'ai dit, pour l'instant, sur ce film-là, je lui donne sa chance. Mais alors ce plan-là, pourquoi? Pourquoi? Juste pourquoi? Par contre, ça, je suis pas d'accord. Parce que ça, moi, je vais vous dire un truc, c'est s'il y a bien un truc qui peut gâcher le film, qui peut aller très loin, c'est ça. Et on va en parler. On l'appelle le D-Rex. Le D-Rex. D-Rex. Je me suis renseigné, hein, après avoir vu la bande-annonce. D'après ce qu'on te dit, ce D-Rex-là est un clonage d'un T-Rex qui aurait mal tourné. Donc en gros, il a été mal formé, quoi. Et ça a donné cette aberration-là, ça a donné ce truc-là, ça a donné cette créature-là. Donc, j'ai rien dit quand ils ont fait un Indominus Rex, parce que c'est facile de prendre 2 ADN, 3 ADN de dinosaures ou d'autres animaux, les mélanger pour faire un autre animal. T'es dans un monde de fantastique. Voilà, un dinosaure, surtout que, on va pas se mentir, le T-Rex, il a pas cet aspect-là. Tous les dinosaures de Jurassic Park que vous voyez n'ont pas cet aspect-là. Jamais. Pourquoi ils sont différents? Bah parce que justement, ils ont été créés par la génétique et c'est pour ça que ça les rend différents. C'est pour ça que Jurassic Park, c'est très bien là-dessus parce qu'ils ont pas été non plus à se dire ouais, on va respecter très bien les fossiles parce que ils les ont rendus différents grâce à la génétique. Donc en fait, en gros, quand BD Wong, donc Henry dit dans Jurassic World, rien n'a été naturel à Jurassic Park depuis le début, il a raison. Tous les dinosaures que vous voyez dans Jurassic Park n'ont pas cette forme-là dans la vraie vie. Donc c'est un petit peu, en fait, quelque part, tous des hybrides, quand tu réfléchis bien. Donc, me faire ça avec l'Indominus Rex, passe. Passe. Rouler jeunesse, comme on dit.
Tu me fais ça avec le Scorpius, je sais pas trop quoi, là, dans la table des Crétacés, je sais pas trop quoi. Ça passe. Rouler jeunesse. Tu me fais ça avec l'Indoraptor dans Jurassic World 2 que j'avais kiffé. Je l'avais kiffé, le passage du manoir et tout. Je dis rien. Rouler jeunesse. Dans Jurassic World 3, c'est bien simple. On peut critiquer Jurassic World 3. Mais c'est le seul où il n'y a pas de dinosaures modifiés génétiquement. Je suis désolé, c'est le seul. C'est le seul qui a fait simple, en fait. Tu vois? Moi, je dis ça, je ne dis rien. Tu peux aller avec la génétique. Alors, tu crées des dinosaures qui ont disparu depuis 65 millions d'années. En tout cas, dans cet univers-là, tu les clones. Bon, tu peux éventuellement me cloner une gamine, Maisie. Bon, après on te dit dans le 3 que elle a été clonée à partir d'elle-même. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est scientifique. Pourquoi pas? Moi, ça, je hais. Rouler jeunesse. Pourquoi pas? J'ai rien à dire là-dessus. Pourquoi pas? Pour l'instant, tout ce qu'on a vu dans Jurassic Park, Jurassic World, reste de la cohérence et l'univers de Jurassic Park et Jurassic World. Mais ça c'est contre nature, ça. T'es en train de nous faire quoi, Gareth Edwards, là? T'es en train de nous mettre une créature, en fait. En fait, c'est un dinosaure qui a été mal formé. Et ça ressemble à un rancor de Star Wars. On le voit très peu, mais je suis désolé, ça, c'est ça. Tu t'es en train de nous faire quoi, là? T'es sérieux? T'as pété un système, t'as fait quelque chose de pas bien, là. Et ça, c'est le truc, en fait, qui peut, et je vous le dis, potentiellement, c'est la chose qui peut gâcher le film. C'est la chose qui pourrait me faire lever de mon siège et me dire, putain, non, ce Jurassic World-là, c'est de la merde. Chose que je n'ai pas dit pour Jurassic World 3. Jurassic World 3, il a certes des défauts, comme Jurassic Park 3 a des défauts, mais c'est pas un mauvais film. Il a un message, il raconte des trucs. Les personnages, bon, Ian Malcolm, c'est vrai qu'il est pas très bien respecté parce qu'il est redevenu con du coup, mais bon. Bref, les personnages sont bons. Ça me fait plaisir de voir Alan Grant. Ça me fait plaisir de voir Alan Grant embrasser Ellie Sattler et enfin ils sortent ensemble. Moi, ça me fait plaisir. Tu vois, il y avait un arc à faire avec Ellie Sattler et Alan Grant. Ça, c'est fait. Enfin, ils sont ensemble et tu le sais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors oui, Jurassic World 3 n'a pas autant d'action que Jurassic World 1 et 2, mais la scène de Malte où les Atrociraptors ils courent comme ça, et qu'il n'y a pas de musique, et que tu vois les Atrociraptors en train de suivre Chris Pratt comme ça avec la moto, tout ça et tout. Cette scène-là, elle est magnifique, je sais pas ce qu'il vous faut. Alors oui, la fin, mon frère il dit elle est trop facile, c'est incohérent. Mais de base, c'était pas la fin. Colin Trevorrow, et c'est pour ça que je vous reparle de ça, voulait, en gros, faire un Jurassic World 4. En fait, en gros, je vous explique, on repart en 2015. Enfin, même en 2013. Universal a dit à Colin Trevorrow de faire une suite à Jurassic Park 3. En gros, à relancer Jurassic Park. De base, il devait s'appeler Jurassic Park 4, un titre, mais je m'en souviens plus, ou alors peut-être que ça n'a jamais été dit, et bref. Du coup, personne ne savait que Colin Trevorrow allait faire un film, parce que c'était pas officiel, mais en tout cas, il était en pourparlers avec Universal. En 2014, tournage, tout ça et tout le monde a su que Colin Trevorrow était en train de réaliser Jurassic World. Jurassic World sort en salle,
En 15 jours, il a fait 1 milliard de dollars au box-office. En 15 jours, c'est énorme. À l'époque, c'était un record. Avant que Star Wars 7 arrive. Et bref. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le film cartonne au cinéma. Et Universal dit à Colin Trevorrow, tu as carte blanche pour faire les 2 suites. Problème, c'est que Colin Trevorrow, à ce moment-là, pour faire Jurassic World 2, il a eu un problème, c'est qu'il a été approché par Lucasfilm, donc Disney, qui lui a demandé, encore une fois, en Star Wars, encore une fois, qui lui a demandé de faire un Star Wars. Donc un Star Wars 9. Et Colin Trevorrow avait un autre film aussi à préparer. Et du coup, comme il avait toujours rêvé de faire un Star Wars, il a un petit peu délaissé Jurassic World 2, il l'a produit, du coup, Fallen Kingdom, il l'a produit, et il a demandé à J.A. Bayona, l'homme qui a fait, avant ce film-là, quelques minutes après minuit, voilà, non, quelques minutes avant minuit, ou après, enfin je sais pas, je me rappelle plus, mais en tout cas, de toute façon il y aura une affiche là, puis voilà. Bref, il lui a demandé de faire Jurassic World 2, et il a accepté. Et J.A. Bayona, c'est pas n'importe qui. C'est un Espagnol qui a déjà travaillé avec Guillermo del Toro. Ce qui n'est pas rien dans le milieu du cinéma. Ce n'est pas rien. Guillermo del Toro, c'est un des meilleurs. Pour moi, c'est le meilleur réalisateur espagnol, c'est lui. C'est Guillermo del Toro. Et il a travaillé avec Guillermo del Toro pour plein de films, J.A. Bayona. Je crois même qu'il a travaillé pour avec Guillermo del Toro, je crois, si je raconte pas de conneries, pour faire le film Mama. Si je raconte pas de conneries. Faudra que je vérifie. Parce que si je raconte une connerie, je suis désolé. Mais bref. Donc, il a fait ça. Et Universal s'est senti un petit peu, quelque part, trahi que Colin Trevorrow délaisse un peu Jurassic Park, enfin Jurassic World, pour aller voir Star Wars, et au final, ça s'est pas fait, parce qu'au final, ils ont repris J.J. Abrams, il y a eu un gros truc de ouf, et ça s'est pas fait. Donc du coup, Colin Trevorrow n'a pas pu, finalement, faire Star Wars 9, et il a été retiré des crédits de Jurassic World 3. Sauf qu'il a été rappelé après. Et Colin Trevorrow a réalisé Jurassic World 3. Sauf que Universal, ils ont pas foutu la paix à Colin Trevorrow. Colin Trevorrow, lui, il voulait faire un 4e, il voulait faire une fin un peu existentielle, c'est-à-dire en gros, il l'avait dit dans son interview, il voulait faire une coexistence avec les dinosaures, tout ça et tout, un mauvais choix de l'être humain, pour que l'être humain puisse se dire après, ah mais merde, on a fait une erreur et tout, et faire un 4e un peu vraiment titanesque, apocalyptique, pour clore la saga Jurassic Park. Seulement, Universal a dit à Colin Trevorrow, non, non, ce plan-là, tu l'enlèves, ce plan-là, tu l'enlèves, ce plan-là, tu l'enlèves, ce plan-là, tu l'enlèves, ce plan-là, tu l'enlèves. Et c'est pour ça que Jurassic World 3, en 2h26 de film, alors que le film pesait quand même 2h45, 2h46 de base, donc ils ont quand même retiré une bonne partie, un bon 20 minutes quand même. 20 minutes pour un film, c'est énorme. À noter. Dans la version longue, le T-Rex, on le voit. On le voit se faire traquer, on le voit se faire endormir, on le voit se faire emmener dans l'île. Là, directement dans Jurassic World 3, c'est la T-Rex est venue un peu après vous. La T-Rex est dans l'île? Oui, elle est dans l'île. Mais il te montre même pas la scène de la capture de T-Rex. Or là, on te le montre. C'est incroyable quand même. Donc, oui, Jurassic World 3 a beaucoup de défauts. Mais ce n'est pas de la faute de Colin Trevorrow. Et encore une fois, allez voir la version longue de Jurassic World 3, vous comprendrez peut-être mieux le film.
Voilà, parce que de base, voilà, ils voulaient finir le film comme ça, pour se dire, ouais, voilà, l'être humain a fait une erreur, et après faire tout péter dans la suite, et nous dire, ah ouais, en fait, c'est trop bien, tu vois. Ça s'est pas fait. Du coup, Universal ont dit que Jurassic World 3 serait le dernier, mais moi, prenez pas pour un pigeon. Jurassic World 3, c'était loin d'être le dernier, et Universal le savait. Ils savaient très bien qu'ils allaient faire des suites, mais ils voulaient pas le scénario de Colin Trevorrow, parce qu'ils voulaient dire à Colin Trevorrow de dégager. Ce qui est simple, c'est que quand Gareth Edwards, il a commencé à être contacté pour faire un Jurassic World, Colin Trevorrow n'était pas au courant de l'histoire. Donc, encore une fois, il y a eu beaucoup de magouilles entre Jurassic World 3 et ce Jurassic World 4. Donc, pour revenir à lui, le Rancor, là, moi c'est comme ça que je vais l'appeler maintenant, le Rancor, je ne peux pas accepter un truc comme ça dans une saga Jurassic World. Alors, peut-être que ça va être bien amené, peut-être que finalement, je vais me dire, bon, on le voit pas longtemps, c'est bien amené, bon, bah, pourquoi pas, c'est pas le truc le plus important du film, bon, c'est pas si grave que ça. Mais si le machin, tu le vois pendant 40, 50 minutes dans le film, et qu'il fait un rap d'âme, et que tu comprends rien, et que tu te dis, mais pourquoi il est là le truc? Ça va être nul. Ça va être nul. T'as pas le droit de nous faire un dinosaure mutant comme ça. Je sais pas, il y a que moi qui trouve ça chelou, enfin, qui trouve ça bizarre. C'est ça, en fait, c'est ce plan-là, et ce plan-là, où tu commences à le revoir, tout ça et tout, je te dis non. Je te dis non, et ça c'est le point négatif du film. Tu ne peux pas te dire des trucs comme ça. C'est déjà comment vous avez refusé de faire un quatrième film avec Colin Trevorrow pour ensuite nous faire un quatrième film avec Gareth Edwards pour ça. Dans ce cas-là, pourquoi vous n'avez pas rappelé Colin Trevorrow pour le quatrième film, les mecs? Lui jamais il aurait fait ça. Vous auriez dû en fait laisser finir Colin Trevorrow, l'histoire de Colin Trevorrow, et après nous faire d'autres films, y a pas de souci. Mais ça, le Rancor à la version Jurassic Park, moi ça je peux pas. Je suis désolé, ça j'espère que ça va être bien amené, parce que la bande-annonce elle est belle. Elle est belle, elle est magnifique. J'adore Jurassic World, j'ai pas honte, j'ai eu les larmes quand j'ai vu la bande-annonce, quand j'ai vu le T-Rex, j'ai eu les larmes. Quand j'ai vu ça, j'ai fait les larmes, elles ont remonté. Les larmes, ça a fait Matrix. Quand j'ai vu ça, les larmes, et toi, il y avait les larmes, je dis putain c'est beau, ah ouais j'adore, et dès que j'ai vu le Rancor, donc moi ça c'est pas possible, ça moi j'ai très peur de ça, et encore une fois je suis un grand fan de Jurassic Park, donc si quelqu'un qui est fan de Jurassic Park comme moi vous dit ça, non, c'est qu'à mon avis il fallait pas le faire. Ça c'est qu'à mon avis il fallait pas le faire en fait. À mon avis il fallait pas le faire. Voilà. Moi, pour moi, les Jurassic Park, Jurassic World, les 6, je les regarde toujours avec un grand plaisir. Mais alors ça, moi, j'ai l'impression que le film, il va être super. Que le film, il va être super beau. Il va être super bien. Juste au moment où il y aura cette merde. Et là, ça va nous sortir du film et on va se dire, ah merde, putain, c'est quoi ça? Moi, j'ai peur de ça. Moi, personnellement, j'ai peur de ça. Chacun son truc. Chacun son truc. Mais en tout cas, moi, le Rancor comme ça et tout, non. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Encore une fois, moi, j'ai peur pour la suite de Jurassic World. J'ai peur qu'on nous fasse un film de rêve et qu'à la fin, on rétropédale et qu'on te disait, regarde, on t'a mis un mutant. Mais là, c'est un vrai mutant cette fois, hein. Genre, c'est vraiment un dinosaure qui a mal muté, qui a des trucs chelous. C'est là, il va vraiment bien vous. Ça, je pourrais pas te dire oui, je pourrais pas valider en fait. Je pourrais pas valider parce que quand même,
L'Indominus Rex, il garde quand même l'aspect. Il garde quand même l'aspect d'un dinosaure. L'Indoraptor, il garde quand même l'aspect d'un dinosaure. Mais là, c'est pas un dinosaure. Tu vois clairement dans l'ombre que ce n'est pas un dinosaure. Faut arrêter là maintenant. Et ça, je suis désolé, c'est le truc qui me déshype, en fait, qui me déshype. Et je vois la bande-annonce, je me dis, ah ouais, c'est super bien, mais alors ça... Et puis d'ailleurs, je suis désolé, c'est une première bande-annonce, vous montrez déjà le boss final du truc. Moi, personnellement, j'ai l'impression que ce film, il va être très très mal vendu. Très très mal vendu. Je peux me tromper. Peut-être que je raconte des conneries. Mais en tout cas, le Rancor version Jurassic Park, moi je suis contre. Moi, je dis la vérité, je peux pas être pour. Je peux pas être pour ça en fait. C'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne peux clairement pas être pour ça. Ce n'est pas possible. Mais alors vraiment pas. Maintenant, dernier plan que j'aimerais vous montrer, c'est ça. Il y a un petit côté où je suis un peu content. Spinosaur revient. Pas un, mais 3 Spinosaures. Il revient. Je suis content. Parce que je suis désolé. Oui, Jurassic Park 3, ils ont souffert pendant la production, personne s'entendait, c'était chaotique. Mais Jurassic Park 3, oui, il est pas long, mais je l'ai pas détesté. Moi, j'avais carrément aimé même. Le coup du spinosaure qui avale le téléphone, il sonne à chaque fois quand il est là, tu sais qu'il est là parce qu'il sonne. Le coup de la volière avec les ptéranodons, tout ça et tout. Bref, les coups des raptors avec les plumes, ils ont volé les œufs, ils arrêtent pas de les suivre. Non, le film, il avait de très bonnes idées. Et voir le spinosaure revenir dans Jurassic World 4, dans Rebirth, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Je suis content de le revoir. Je suis même limite, je suis plus content de revoir le Spinosaure que le T-Rex. Parce que le T-Rex, on le revoit tout le temps. Mais le Spinosaure, je suis vraiment content qu'ils le remettent. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu dans un film Jurassic Park, enfin Jurassic World. Parce qu'il y avait le côté, ouais, t'as vu le Spinosaure, il a battu le T-Rex, et un peu Jurassic Park 3, tout le monde le boude, il est nul apparemment. Donc du coup, bah on remet plus de Spinosaure. Et mec, je trouve ça con, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est qu'un dinosaure, c'est pas de la faute de ce dinosaure-là que le film il a bidé. T'as bien mis un Carnotaur dans Jurassic World 3, et pourtant, le Carnotaur, il y est aussi dans Jurassic Park 3, et Jurassic Park 3, tout le monde le déteste. Alors que moi, personnellement, j'aime bien, mais bon, ça, c'est encore autre chose, hein. Mais si t'as mis le Carnotaur, pourquoi t'as pas mis un Spinosaure dans Jurassic Park 3, enfin, Jurassic World 3, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, je sais pas, c'est ce que les gens attendaient. Les gens voulaient un Spinosaure depuis. Là, je suis content. Là, je suis content. En plus, c'est beau, l'image, elle est belle. Bon, après, il y a le Mosasaur qui arrive. Bon, bref. Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, voilà. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à la bande-annonce de Jurassic World 4. Mais j'ai pas encore tout à fait fini cette vidéo. Voilà. Parce que je voulais vous dire un truc. Je vais vous parler vite fait de Gareth Edwards. Gareth Edwards, pour un Jurassic Park, et je continue à le dire, que le film il soit bien ou pas bien, Gareth Edwards, pour un film Jurassic Park, Jurassic World, je me demande si c'était le bon choix. Voilà. Parce que je suis désolé, mais encore une fois, vous l'avez sauté dessus. Quand il a fait Rogue One, en disant que Rogue One, c'était un film magnifique, alors que je disais, mais Rogue One, quand tu regardes bien, il a beaucoup de faux raccords avec tous les films Star Wars réunis, surtout Star Wars 4. J'en ai rien à foutre, moi qui est un grand fan de Star Wars, j'en ai rien à foutre de savoir ce qui s'est passé avant Star Wars 4. Surtout que dans le texte déroulant, là, au début des films, Star Wars 4, ils te disent ce qui s'est passé au Rogue One, tout le monde sait qu'ils sont morts.
Donc pourquoi nous faire un film sur des gens, tu sais très bien qu'ils vont mourir? Pour moi, c'est Osef. Donc moi, je vous le dis, Rogue One, j'ai jamais compris votre délire dessus. Ah ouais, mais il est trop bien le film. Non, c'était de la merde. Je suis désolé, je vous le dis. J'ai jamais compris ce délire des gens qui ont aimé le film Rogue One. Moi, je peux pas. Le film Rogue One, je le déteste, je peux pas. Donc déjà, ça, c'est encore autre chose. Bref. Godzilla. Le Godzilla de Gareth Edwards, il est très bien. Mais quand même, on va pas se mentir. T'appelles ton film Godzilla, tu veux voir du Godzilla? Les gros plans sur la patte de Godzilla pendant 1 heure et demie, où Godzilla il marche, tu vois que sa patte, on en a rien à péter. Encore une fois, un gros plan, on en a rien à péter. Godzilla, allez, tu le vois entre 15 et 20 minutes seulement dans le film. Et t'as le toupet d'appeler ce film-là Godzilla. Donc encore une fois, c'est beau, c'est bien fait, mais c'est mal tourné. Godzilla, voilà, à la fin, tu le vois son corps, tu le vois en entier, mais Godzilla, pendant tout le long du film, Godzilla, tu le vois pas, quoi. Tu vois ses pattes en gros plan, et puis c'est tout. Si tu vois sa queue au gros plan, mais c'est tout. Voilà. Donc, encore une fois, Gareth Edwards, sérieux. Sérieux, je ne sais pas ce que vous lui trouvez. Je ne sais pas ce que vous lui trouvez. The Creator, alors il est très beau. Les scènes de nature, les scènes avec l'enfant, avec le truc, là, je sais pas trop quoi. C'est très beau. C'est très bien filmé. Par contre, là, pour le coup, ouais, ça, pour le coup, c'est très bien filmé, The Creator. Mais tu te fais chier, quoi. Le film The Creator, je suis désolé, tu te fais chier. Moi, Gareth Edwards, à chaque fois qu'il fait un film, il y a un problème. Il fait des beaux plans, mais c'est tout. En fait, c'est le mec, Gareth Edwards, il devrait faire des films sur la nature, tu sais. Genre des reportages sur les lions, sur les gazelles. Oui, là, d'accord. Là, il ferait... Là, je te dirais, ah ouais, là, il fait du bon travail. Mais en tant que film, alors c'est bien foutu, mais le scénario ne colle jamais. Et en plus de ça, tu fais des incohérences sur plein de choses. Et en plus de ça, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, des gros plans. Des gros plans, pourquoi? Parce que tu fais ce que tu veux, t'es Gareth Edwards. Donc, en gros, Gareth Edwards, je me demande si c'était bien le bon choix pour un film Jurassic World. Je me demande si j'ai pas un petit peu peur, là. Genre, non, mais littéralement. Voilà, je me demande si j'ai pas un petit peu peur. Bref, on verra au cinéma. On verra bien. On verra ce qui va se passer. Mais moi, ça, non. Ça, non. Le sort de Rancor à la version Jurassic Park, c'est pas possible. En plus, il l'appelle le D-Rex. Le D-Rex. Franchement, vous avez pas trouvé un autre nom, les mecs. Franchement, il y avait pas mieux à faire. À la limite, j'aurais préféré que vous me fassiez un dinosaure, encore une fois, mais avec l'aspect d'un dinosaure quand même, modifié génétiquement comme l'Indoraptor ou l'Indominus Rex, et là j'aurais kiffé, je me serais dit bon bah c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ça, les mecs, ça pour moi c'est pas possible. Ça pour moi c'est pas possible. Encore une fois, je le dis, je suis vraiment désolé que ma vidéo ait été longue. Je suis désolé si j'ai un petit peu gueulé sur certaines choses, mais je suis hypé quand même d'aller voir ce film au cinéma. Je suis hypé parce que c'est Jurassic World, je lui laisse la chance. Ça se trouve que le genre de Rancor, il va pas être important dans le film. Ça se trouve qu'ils vont bien t'expliquer le truc. Ça se trouve que ça va pas être trop traumatisant à suivre. Ça va pas être trop chiant. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, j'ai peur. J'ai des réserves. Voilà. J'ai des réserves. Donc, sur ce, voilà. La seule chose que je pouvais vous dire sur Jurassic World, la bande-annonce, c'est ça. Et vous dire que ça m'a fait plaisir d'en parler. Ça m'a fait plaisir de voir la bande-annonce. Ça m'a fait plaisir parce que comme je vous ai dit encore une fois, je me répète. Et là, je fais exprès de me répéter, par contre. Je suis un très très grand fan
de Jurassic Park de base, et je vous jure, quand j'ai vu la bande-annonce, avant de voir le Rancor, là, quand j'ai vu la bande-annonce de Jurassic World 4, j'étais comme un gosse. J'étais comme un gosse, j'arrivais pas à tenir sur place, j'étais là, je me suis dit, oh, ah bon, il y a une bande-annonce de Jurassic World? Ah, mais j'étais pas au courant, c'était marqué 2 jours, s'il vous plaît. C'était marqué 2 jours. Pendant 2 jours, j'avais pas d'accès sur mon internet, rien. J'étais trop occupé. Et quand j'ai vu ça, limite, je me suis dit, ah, j'ai fermé, mais vraiment mon clapet. J'ai regardé la bande-annonce tout de suite. Et vraiment, ça m'a l'air d'être bien. Ça m'a l'air d'être très bien. Ça m'a l'air d'être exceptionnel. Mais là, maintenant, faut arrêter les dinosaures modifiés. Faut vraiment arrêter les dinosaures modifiés, faut arrêter les créatures, faut arrêter tout ça. Parce que à la limite, si c'est que des dinosaures modifiés, moi ça me va. Mais là, le Rancor Direx à la con, j'ai peur. Et j'ai peur. Je sais pas comment ça va être amené ce truc-là, mais voilà. Donc du coup, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Cela dépend de quand toi tu vois la vidéo, bien sûr. On sait jamais, hein, tu vois. Ça c'est le truc qui reste. Ça c'est les codes. C'est les codes. Bref, prenez soin de vous. Et surtout, ben, comme je vous ai déjà dit, moi, faites comme dans les lives, s'il vous plaît. Regardez cette vidéo un max de vues, un max de j'aime, s'il vous plaît. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Ça, c'est important. Dites-moi ce que vous avez pensé de la bande-annonce de Jurassic World 4. Enfin, Rebirth 4, c'est pareil, on s'en fout. Donnez-moi votre avis. Et surtout, abonnez-vous. Si cela n'est pas déjà fait, bien sûr, abonnez-vous. Et si vous avez plusieurs comptes YouTube, abonnez-vous avec votre plusieurs comptes YouTube, ça marche. Genre le mec, tu sais, il est en train de se faire des trucs, mais dit, venez, j'ai l'argent, venez. Non, je déconne. Mais en vrai, voilà, prenez soin de vous, et encore une fois, presque 1 heure de vidéo. Je suis sincèrement désolé. C'est pas ce que je voulais, mais il fallait en parler. Fallait dire les choses. Et je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo. Donc voilà. Donc prenez soin de vous. Et encore une fois, restez connectés. Attendez, non. Attendez. Avant de dire de rester connecté, sachez que je voulais le dire aussi là, cette vidéo. J'avais carrément oublié de le dire. J'avais carrément zappé. Milieu février, il y aura peut-être quelques shorts partis par là. Donc vers le 15, 16 février, il y aura peut-être une vidéo parce que je vais faire la critique je vais essayer de faire la critique du Roi Lion, le premier film de 2019 et Mufasa. Je vais essayer de les faire parce que il faut les faire. Bien sûr que ça vous verrez un petit peu l'avis que j'ai sur le Roi Lion et sur Mufasa. Vous verrez, c'est 2 choses différentes. Bref. Et je vais essayer aussi de faire une vidéo très importante pour moi, parce que j'adore Marvel. Et je vais essayer de faire une vidéo sur une critique sur le film Captain America Brave New World qui va sortir là au cinéma le 14 février, le 13 ou le 14 février, je crois, je sais plus, on s'en fout. Mais bref, je vais essayer de faire ces vidéos-là. Mais à part ces 3 vidéos-là, faut que vous compreniez que ce mois-ci, donc vers le mi-février, par là, en tout cas dans ces eaux-là, je serai peu présent sur ma chaîne YouTube parce que j'ai des examens médicaux à faire et du coup je ne pourrai pas être là et je ne pourrai pas subvenir sur ma chaîne, je ne pourrai pas faire de vidéos parce que à mon avis je serai assez fatigué, puis il y aura voilà, donc plein d'autres choses comme ça.
Donc du coup, voilà, le temps que je vous parle, le temps que je fasse tout ça, la vidéo, elle sera à 1 heure. Bon, bah écoute, c'est ma faute. J'aurais du mal à la publier. À chaque fois que ça dépasse les 1 heure, je mets toujours 40 minutes, 1 heure, 2 heures même, parfois, à la publier. Peut-être qu'avec mon nouveau téléphone, comme c'est un Honor Magic 6 et qu'il est super rapide, peut-être que ça va changer quelque chose, mais bah, à mon avis, non. Donc du coup, prenez soin de vous. Et désolé que la vidéo fasse 1 heure du coup, mais en tout cas voilà, fallait en parler, fallait que je vous parle de tout ça, fallait que je vous dise tout ça. Un rencor dans Jurassic World, fallait le faire. Fallait le faire. Parce que pour moi c'est ça, hein. Pour moi c'est ça, pour moi c'est un rencor. Le mec il a fait un Star Wars et c'est des putains de merde dans Rogue One, j'ai pas pu mettre de rencor. Et ben je vais en mettre un dans Jurassic Park. Voilà. C'est moi le patron. C'est moi le patron, c'est moi Gareth Edwards. Je fais ce que je veux. Je suis sûr que c'est ça qu'il a fait. Enfin bref. Prenez soin de vous. Allez voir des films, comme dirait Durandal. Lisez. Faut lire. Écrivez. Soyez créatif. Je raconte que des conneries. Bref. Restez connectés. Big, 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 big.